Partie 4. Aïssatou, mon ami, je t'ennuie peut-être à te relater ce que tu sais déjà. Je n'ai jamais autant observé, parce que, n'ayant jamais été autant concerné, la réunion familiale tenue dans mon salon ce matin est enfin terminée. Tu devines aisément les présents. Dame belle-mère, son frère et sa fille Bintou, encore amaigris, le vieux Tamsir, frère de Modou, et les membres de la mosquée de son quartier, Maoudaba, ma fille et son mari Abdou. Le miras, ordonné par le Coran, nécessite le dépouillement d'un individu mort de ses secrets les plus intimes. Il livre ainsi à autrui ce qui fut soigneusement dissimulé. Des découvertes expliquent crûment une conduite. Je mesure avec effroi l'ampleur de la trahison de Modou. L'abandon de sa première fille, mes enfants et moi, était conforme à un nouveau choix de vie. Il nous rejetait, il orientait son avenir sans tenir compte de notre existence. Sa promotion au rang de conseiller technique au ministère de la fonction publique, en échange de laquelle il avait endigué la révolte syndicale, disent les mauvaises langues, n'a rien pu contre la marée enlisante des dépenses où il se débattait. Mort sans un sou d'économie, des reconnaissances de dettes, une pile vendeur de tissus et d'or, commerçants livreurs et de denrées, bouchers, traite de voitures. Adosse-toi. Le clou du dépouillement, la provenance de la Villa Sicap, grand standing, 4 chambres à coucher, 2 salles de bain roses et bleues, vaste salon, appartement de 3 pièces construit à ses frais au fond de la deuxième cour pour dame belle-mère. Et des meubles de France pour sa nouvelle femme, et des meubles d'ébénistes locaux pour dame belle-mère. Ce logement et son chic contenu ont été acquis grâce à un prêt bancaire consenti sur une hypothèque de la Villa Fallen où j'habite. Cette villa, dont le titre foncier porte son nom, n'est pas moins un bien commun acquis sur nos économies. Quelle audace dans l'escalade! Il continuait d'ailleurs à verser mensuellement à la SICAP 75 000 francs. Ces versements devaient durer une dizaine d'années pour que la maison lui appartienne. 4 millions empruntés avec facilité, vu sa situation privilégiée et qui avait permis d'envoyer dame belle-mère et son époux acquérir les titres de Hadja et de Al-Haji à la Mecque, qui permettaient également les changements continuels des Alfa Romeo de Bintou à la moindre bosse. Maintenant, je saisis l'horrible signification de l'abandon par Modou du compte bancaire qui nous était commun. Il voulait s'isoler financièrement pour avoir les coudées franches. Et puis, ayant retiré Bintou du circuit scolaire, il lui versait une allocation mensuelle de 50 000 francs comme un salaire dû. La petite, très douée, voulait continuer ses études, passer son baccalauréat. Modou, malin, pour asseoir son règne, entendait la soustraire au monde critique et impitoyable des jeunes. Il acquiesça donc à toutes les conditions de la rapace dame belle-mère et avait signé un papier où il s'engageait à verser tous les mois la dite somme. Dame belle-mère brandissait ce papier car elle croyait ferme que ces versements devaient continuer même à la mort de Modou sur l'héritage. Ma fille d'abord, elle, brandissait un constat d'huissier daté du jour de la mort de son père qui indiquait tout le contenu de la Villa Sicap. La liste fournie par dame belle-mère et Bintou
ne mentionnez pas certains objets et meubles mystérieusement disparus ou frauduleusement soustraits. Tu me connais excessivement sentimental. Ce qu'on exhibait de part et d'autre ne me plaisait pas du tout.